Et par la suite, vous verrez que dans la Bible, tous ces enfants ont été, s'il faut le dire les termes, des enfants impolis, des enfants qui ne respectaient pas les valeurs de leur père. Mais lorsque Jacob, son nom a été changé en Israël, arrivé à un moment, une de ses femmes a eu un enfant. La femme voulait donner le nom comme d'habitude. Jacob a dit non, cette fois-ci, c'est moi-même qui va donner le nom. Parce que maintenant, je suis dans la position de force. Et c'est l'enfant que Jacob aimait beaucoup. Je parle. Il est devenu un temps, la crise est entrée dans Israël. Crise est entrée dans Israël. Joseph est parti en Égypte. Il est devenu un grand en Égypte. Il est devenu grand en Égypte. Maintenant, Israël s'est allé, les frères de Joseph sont allés maintenant à l'Égypte pour aller chercher du blé. Et là-bas, ils se sont rencontrés avec leur frère Joseph. Les appris sont allés chercher leur père, sont arrivés en Égypte. Joseph a dit, voilà là où vous devez rester. Et Pharaon leur a donné une place pour pouvoir résider. Et c'est là où je vais arriver. Maintenant, lorsque Joseph est allé présenter son père Jacob auprès de Pharaon, écoutez un peu la question que Pharaon a pu poser à Jacob. Lorsque Pharaon a vu Jacob, a posé la question, quel a été le nombre de tes jours sur la terre? Maintenant, la question de Pharaon, Pharaon a posé la question au temps passé, mais l'homme était encore vivant. Pharaon a posé la question, quel a été le nombre de tes jours sur la terre? Jacob a regardé Pharaon, il a répondu, le nombre de ces jours sur la terre a été peu nombreux, comparable à mes pères, Abraham et les autres. Mais comment se fait-il que l'homme vivant, on lui pose la question dans le passé, et il y répond aussi? Jacob avait compris. Pharaon n'avait pas posé la question sur les jours, les années que Jacob a passé sur la terre. Et Jacob aussi, étant compris la question, il avait bien répondu. Il voulait tout simplement dire que j'ai passé tout mon temps sur la terre, fouillant mon frère, cherchant l'argent pour gagner la femme. Tout ce temps, je l'ai passé pour rien. Maintenant, les années sur lesquelles j'ai vécu pour servir Dieu a été peu nombreux. Donc Jacob ne parlait pas du temps qu'il a vécu sur la terre, mais Jacob parlait par rapport au temps qu'il devait servir Dieu. A été peu nombreux ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'il a regretté que toute sa vie, il a passé pour des bêtises inutiles. Maintenant, toi et moi, Dieu nous a envoyés sur la terre, mon frère, ma soeur. Nous avons un mandat. Nous avons des choses à accomplir sur la terre. Comment tu passes ton temps? Comment tu passes ton temps? Celui que nous sommes venus aujourd'hui, lui, il est parti. L'apôtre Paul a dit ceci, la mort est un gain. Pour celui qui fait la volonté de Dieu, la mort est un gain. On ne peut pas avoir peur de la mort. Si tu vis réellement bien, si tu vis en Christ Jésus et que tu accomplis exactement ce que Dieu veut de toi, la mort est un gain.
L'apôtre Paul était arrivé jusqu'au niveau où de maîtriser la mort, de dire à Dieu que Dieu, je ne vais pas encore venir maintenant, stop encore. L'homme a cette capacité-là. Toi et moi, Dieu nous a envoyés sur la terre pour un mandat, pour un but. Maintenant, la question à savoir, qu'est-ce que tu fais avec cette vie que Dieu te donne chaque jour? Eh bien, il y a une autre vie. Après ici, il y a une autre vie. Et la vie là, ça se prépare à partir où tu vis maintenant sur la terre. Ça paraît bizarre, mais étant les enfants de Dieu, nous devons croire qu'il y a une autre vie après ça. Il y a une autre vie. Maintenant, cette vie-là, on doit commencer à les préparer à partir de maintenant, là où nous sommes sur la terre. C'est là où je voulais en venir. Donc, mes bien-aimés, je vous rappelle que nous avons été créés par un créateur. Personne est venu hasard sur la terre. Personne. La preuve en est que celui qui vient de nous quitter, il avait toute la force. Il a travaillé. Mais arrivé à un moment, Dieu dit, stop, c'est fini pour toi. Et c'est là où l'homme ne peut plus rien faire. Donc il y a un être suprême qui est au-dessus de tout, qui renouvelle ton souffle de vie, un souffle de vie. C'est lui qui détient tout pouvoir. C'est ce Dieu-là qui t'a créé, toi et moi. Ce que je voulais nous rappeler tous ici, c'est de comprendre qu'il y a une vie après la mort. Et c'est cette vie-là, ça se prépare, ça se bâtit pendant que tu vis sur la terre. Le temps, Dieu nous a donné tous 24 heures. Mais pendant ces 24 heures-là, comment tu fais avec cela? Qu'est-ce que tu fais avec cela? Qu'est-ce que tu fais avec cela? Et surtout dans les continents où nous vivons. Lorsque tu pars du viens de travail, tu es tout fatigué. Mais Dieu ne compte pas ça. Dieu ne tient pas compte de cela. On doit les servir. Chacun d'entre nous a une destinée sur laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Et c'est ton responsabilité, c'est ma responsabilité de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et afin de pouvoir le servir. C'est ta responsabilité.